Comment changer un homme qui te parle mal? Je ne parle pas d'un homme impoli de base. Je ne parle pas d'un homme mal poli de base. Mais je te parle ici d'un homme que tu as rencontré. Tu es rentré dans sa vie. C'est quelqu'un de poli. Quelqu'un qui te respecte bien. Quelqu'un qui t'honore bien. Quelqu'un qui te considère. D'accord? Mais d'un seul coup, qui a changé d'attitude. Qui a changé, voilà, sa manière de parler vis-à-vis de toi. Sa manière de se comporter vis-à-vis de toi. Tu ne comprends pas en fait ce qui se passe. C'est justement à ça que j'arrive aujourd'hui vers toi. J'espère que tu t'es déjà abonné et que tu as déjà liké ma vidéo. Eh bien, n'oublie pas non plus de la partager pour pouvoir soutenir quelqu'un, pour pouvoir aider quelqu'un. Alors, ici, comment est-ce que tu peux changer un homme qui te parle mal ou qui se comporte très très mal vis-à-vis de toi? Le premier problème, d'abord, dans cette situation, c'est toi. C'est pas cet homme. Je dis, le premier problème dans cette histoire, c'est pas cet homme, c'est toi-même, maman. Si tu es une femme, tu es en train de me suivre, c'est que ce message te parle par rapport à ton homme. Et si tu es un homme, tu me suis, c'est que ce message te parle par rapport à ta femme. Donc chacun l'applique en fait, d'accord, selon sa situation et son sexe. Eh bien ici, le premier problème, ce n'est pas la personne, mais c'est toi-même le premier problème. Pourquoi tu es le premier problème? Tu vas te poser cette question. Tu avais une manière de fonctionner avec cette personne que tu as changée. Tout de suite, ça va changer l'attitude de cette personne vis-à-vis de toi. Peut-être qu'avant, tu étais une personne très rigoureuse avec cette personne. Tu avais beaucoup de la rigueur avec cette personne. Et c'est une personne qui s'est déjà adaptée à ta rigueur, qui s'est déjà adaptée à ta personne, en fait, à cette personne dure et difficile que tu es. D'accord? Et c'est ça qui fait que cette personne te respecte et te considère. Mais à force de suivre les réseaux sociaux, à force de suivre les enseignements, à force de suivre les conseils, ben voilà, à un moment donné, ou soit à force d'évoluer dans la relation, à un moment donné, tu as lâché prise. Et tu es devenu une personne douce et tendre. Tu es devenu une personne contraire à la personne que tu étais avant. Je te dis, cette personne va changer automatiquement d'attitude vis-à-vis de toi. Cette personne va changer automatiquement d'attitude vis-à-vis de toi. Je te dis, même si tu étais une personne tendre avant, tu étais une personne douce, dès vos débuts, tu étais douce, tu étais une personne, voilà quoi, calme et tout. Et d'un seul coup, avec le temps, tu deviens une personne rigoureuse, tu deviens une personne dure. Parce que voilà, tu as connu des hauts, des bas avec ces personnes, tu as des blessures, ou en fait, il y a des perturbations, il y a des déséquilibres qui t'ont rendu comme ça. Je te dis, cette personne va changer d'attitude automatiquement vis-à-vis de toi. Ça ne dure pas, c'est automatique. Écoutez, quand vous prenez un homme dès le début, l'attitude que tu avais avec cette personne, mettez ça. Si tu veux que cette personne te respecte à la longue, si tu veux que cette personne te considère à la longue, je n'ai pas dit que si tu étais une personne rigoureuse, d'être une personne venimeuse, non. D'être une personne maladroite, non. Garde ta rigueur pour que cette personne sache que oui, c'est ce que tu es. Cette personne va te respecter selon ça pour longtemps. Mais quand tu vas changer, c'est une personne qui va se dire que donc à tout moment, il ou elle peut changer ta personne ou peut changer ton attitude. Peut-être que cette personne est partie consulter quelque part. On lui a demandé de faire des travaux et cette personne a fait des travaux spirituels peut-être sur toi. Et elle arrive à la maison ou il arrive à la maison et effectivement, ça n'a pas duré, tu changes d'attitude. C'est une personne qui va se dire que donc du coup, à tout moment, elle peut faire des choses sur toi pour changer ton attitude. Alors que c'est peut-être toi-même qui à un moment donné qui s'est dit que non, en fait, il faut que je lâche prise pour mon bien-être et tout, tu lâches prise. Cette personne change. Dès que cette personne comprend que non, en fait, c'est ce qu'elle est en train de faire ou ce qu'il est en train de faire sur toi qui marche, c'est que cette personne, tu seras déçu par la suite. Donc, du coup, le premier problème, c'est que c'est toi qui as changé, c'est pas cette personne qui a changé. Revois ton attitude, revois ta personne, revois ton comportement, revois là où tu as changé. Revois là où tu as changé dans cette relation. Peut-être qu'avant, c'est lui qui, en fait, qui assumait peut-être les 70% des charges de votre relation. Mais d'un seul coup, parce qu'entre-temps, il a connu des perturbations, des déséquilibres. Alors, donc, du coup, à partir de ce moment, c'est toi qui commences par assumer les 70% là que lui, il avait l'habitude d'assumer. Il va changer. À un moment donné, il va changer.
Donc, revoyez un tout petit peu ce qui se passe là, ou qu'est-ce qui a fait que, avec toi-même, voilà, et non avec l'autre, qu'est-ce qui a fait que. Quand tu vas détecter ça, c'est que tu es sauvé. Deuxième point qui peut faire qu'un homme peut te parler mal dans le foyer, un homme qui te respectait peut devenir impoli vis-à-vis de toi. C'est qu'en réalité, il peut s'agir du dehors. Le dehors. Qu'est-ce que tu fais pour protéger ton mari du dehors? Est-ce que toi, tout ce que tu sais faire, c'est de parler? Est-ce que tout ce que tu sais faire, c'est de crier? C'est d'aller voir la belle famille, d'aller voir la famille, d'aller voir les amis, pour ne faire que critiquer de ton mari, pour ne faire que parler de ton oui, il est ci, il est ça. C'est tout ce que tu sais faire. Qu'est-ce que tu fais pour protéger ton mari du dehors? Deuxième des choses qui peut faire qu'un homme va être impoli vis-à-vis de toi, d'accord? C'est bien sûr quand cette personne, d'accord, commence par avoir des fréquentations du dehors, c'est-à-dire les mauvais amis, commence par fréquenter les fausses personnes, d'accord, des entourages malsains. Hein, sa famille commence par, en fait, le conseiller mal. Ses amis commencent par le conseiller mal. Vous savez, un homme, c'est un enfant. Ça ne veut pas dire que c'est ton bébé. Un homme, c'est un enfant, d'accord? Et c'est l'éducation que tu lui donnes qu'il pose au dehors. Je dis, c'est l'enseignement que tu lui apportes qu'il sort au dehors. Donc, du coup, ça dépend de comment tu l'as modelé. Si tu le modèles sur un modèle donné, c'est-à-dire qu'il va sortir dehors comme ça, avec ce modèle-là. C'est comme ça. Donc, du coup, au lieu de parler, bavader, enseigne ton mari. Pas de lui. Lorsqu'il est à la maison, trouve toujours des choses à dire avec lui. Toujours. Il y a des hommes, je sais qu'il y a des hommes qui ont des attitudes un peu désagréables. Il va commencer par t'ignorer, par te déconsidérer. Trouve la bonne manière de lui parler. Parce que les hommes, ils ont leur ego. Ils aiment quand on leur parle bien. D'accord? Pas lui bien. Enseigne-lui. Et trouve même des histoires que tu vas partager avec lui. Va télécharger des vidéos que tu vas lui faire écouter. Télécharge mes vidéos. Télécharge mes vidéos. Va lui faire écouter. Dis-lui, écoute, dans cette situation, on a dit ci, on a dit ça. Et quand les hommes veulent s'échapper d'une situation, c'est qu'il va commencer par te dire le contraire de l'histoire que tu lui as apportée ou le contraire de la vidéo que tu lui as amenée. Non, n'écoute pas cette personne, c'est parce que cette personne dit, ou bien c'est parce que cette personne est, écoute-moi bien. Toi, ne te base pas là à commencer par tirer ou disputer ou voilà, discuter avec lui du sujet. Non. Toi, l'enseignement que tu veux lui apporter, l'éducation que tu veux lui apporter, c'est ça qui doit te préoccuper. Donc, parle-lui. Parle à ton homme. Ton homme n'est pas en fait ici ton sorcier. Pas lui. Pas lui. En lui parlant, il va t'écouter. Et quand il va commencer par t'écouter, il va te respecter. Même dans ton dos, il va te respecter. Même au dehors, quand les amis vont commencer par dire ci, pas dire ça, il va te respecter. Il ne va pas rentrer dans le jeu. Enseignez vos hommes, maman. Enseignez vos hommes. Parlez à vos hommes. Qu'au lieu de rester là, à critiquer, à bavarder avec les gens au dehors, tout le temps, toute ta vie, à toujours parler mal de lui. Et après, il rentre, tu lui fais seulement manger. Et puis, tu te dis, je m'en fous. Le lendemain, chacun encore prend ses clics. Tu vas le perdre. Il va devenir quelqu'un que tu n'as jamais vu. Il va devenir un zombie dans ta chambre. Je te dis, il va devenir quelque chose que tu n'as jamais vu. Et tu vas fuir. Et quand tu vas fuir, il sera prêt encore à te détruire, à te nuire. Et puis surtout, à nuire aussi à la vie de tes enfants. D'accord? Parle à ton homme. Et ça ne suffit pas après que tu parles à ton mari. D'accord? Après que tu lui as parlé, et prends ces quelqu'un qui parle. Mets tes deux genoux à terre avant d'aller au service. Mets tes deux genoux à terre. Commence à prier. Je dis praya. Commence à prier du Seigneur. C'est mon mari, c'est mon époux. Tu me l'as donné. J'y crois en lui. Alors, papa, je le protège contre toute fausse personne qu'il va rencontrer au dehors, contre toute mauvaise femme qu'il va rencontrer au dehors, contre si quand tu parles à ton Dieu, quand tu vas finir de prier Dieu, tu vas dire Seigneur, quand je vais me lever maintenant, je vais prendre mon téléphone, oriente-moi sur une personne qui va m'aider, qui va me guider et qui va me sauver de la situation dans laquelle je suis. D'accord? Et dès que tu vas te lever, prends ton téléphone, quand tu vas commencer par défiler dans la journée, tu vas tomber sur une personne, un prophète, une prophétesse, je ne sais pas, un pasteur, peu importe ce que tu veux. Tu vas tomber, ça peut être même sur moi, tu vas tomber sur moi. Ton cœur va te parler en même temps, ton cœur va te dire, va vers cette personne, ta situation est sauvée. Et quand tu vas aller vers cette personne, ne parcours plus les églises, ne parcours plus je ne sais pas, ne fais plus le tour du monde. Tu seras sauvé grâce à cette personne. C'est ça.